On est le 26 mars et le 26 mars c'est le Air Max Day. C'est donc un jour tout approprié pour aborder une question qui me brûle les lèvres et que j'entends souvent autour de moi. Est-ce que Nike n'est pas en train de tuer la Air Max? C'est une question que tu peux te poser quand on regarde ce que la marque aux souches nous sort depuis ces dernières années. Et ce n'est pas la dernière venue, la Air Max One, qui va nous rassurer, bien au contraire. Salut à toi et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Inside the Box. JC, aka Un Simple Geek et Mister K derrière la caméra, pour te servir comme chaque semaine sur la chaîne de la basketterie. En ce premier trimestre 2022, Nike nous propose une nouvelle Air Max. Est-elle digne de l'héritage de la marque? Le titre et la jaquette de la vidéo t'ont déjà donné un indice. Et histoire de t'apporter un point de vue le plus argumenté possible, je te propose d'opposer la nouvelle venue aux dernières Air Max sorties depuis 2 ans, la 2090, la Pré-D et enfin la 2021. D'ailleurs, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir également le point de vue de mes fidèles followers Instagram et les abonnés de la chaîne qui ont bien voulu participer à cette vidéo. Big merci à eux. Un duel de Air Max comme celui-là, on n'en voit pas tous les jours, alors ne perdons pas plus de temps. Installe-toi confortablement, vérifie que tu es bien abonné et que la cloche est bien actionnée pour ne rater aucun des prochains épisodes. Clique sur le pouce vers le haut pour nous féliciter du programme que l'on t'a préparé. Générique. « 2022 marque le 35e anniversaire de la naissance de la Air Max première du nom, designée par le génialissime Tinker Hatfield lors de ses débuts chez Nike en 1987. Succès retentissant pour ce modèle qui a marqué son époque avec sa bulle d'air apparente sur l'arrière de la semelle, elle est toujours aussi emblématique et reste certainement et de loin la plus populaire des Air Max créée à ce jour par la marque aux souches. Il suffit de regarder dans n'importe quel shop, tu n'en vois jamais de dispo. Depuis, elle en a eu des petites sœurs au succès plus ou moins notable, mais aucune à ce jour l'a vraiment égalée. La reine, c'est elle et pas une autre. Dur de prendre la relève pour la Air Max 2, appelée également Air Max Lite, sortie 2 ans après en 1989. Elle garde une certaine cote d'amour auprès des sneakerheads, mais il faudra attendre la Air Max 3 en 1990 pour voir le succès revenir. Une paire qui d'ailleurs finira par s'appeler Air Max 90 à partir des années 2000. Tinker Hatfield, toujours à la manœuvre, proposera une 4e itération en 1991 avec la Air Max 4, surnommée la Big Window, la BW, à cause de sa bulle d'air énorme. Gros carton en France, la Persiane violet a d'ailleurs été une nouvelle fois rééditée pour son 30e anniversaire l'année passée. Nike sort la même année la Air Max 180 qui se caractérise par son coussin d'air touchant le sol prenant la forme d'un fer à cheval. Indissociable du modèle, l'unité air sol continue de s'agrandir au fur et à mesure des modèles, à commencer par la Air Max ST et la Air Max Tailwind en 92, avant de voir débarquer la Air Max 5 ou Air Max 93 si vous préférez, avec sa bulle d'air à 270 degrés. La Air Max 2 en 1994 ne marquera pas l'histoire sauf comme étant l'une des dernières Nike designées par le maître Tinker Hatfield, mais on doit bien dire que le passage de relais a plutôt bien réussi car Nike décide l'année suivante, plutôt que de sortir une nouvelle paire orientée running, ils ont fait le choix judicieux à mon sens de proposer une Air Max orientée lifestyle. La Air Max 95 était née, designée par Sergio Lozano, qui proposera pour la première fois une unité air visible sur l'avant du pied. Suivra la Air Max Tailwind en 96 avant que Christian Tresser ou Christian Tressé aille encore plus loin avec les vagues de la Air Max 97 et ses coloris flashy très fashionista et surtout sa semelle air intégrale. En France, elle sera éclipsée par la Air Max Plus, appelée aussi TN ou requin à cause de sa silhouette particulière qui rappelle un peu la forme du squale. C'est elle qui reprendra le relais de la BW dans le cœur des Français. Les années suivantes ne verront pas de modèles emblématiques sortir ou d'évolutions majeures, Nike préférant proposer des évolutions de modèles déjà sortis, jusqu'à la Air Max 360 en 2006 avec sa fameuse semelle 360 degrés qui soutient tout le pied. On pensait alors avoir atteint la limite. Les années qui suivent d'ailleurs ne présentaient pas non plus de nouvelles évolutions marquantes, Nike cherchant son inspiration dans les hybridations douteuses, voire inutiles, comme la Air Max Modular 95 en 2010, un mix de Air Max BW et Air Max 95,
Non, Nike stagne sur un shape répétitif avec bulle full sol. Air Max 2014, Air Max 2015, Air Max 2016, les années défilent jusqu'en 2018 pour voir une vraie évolution avec la sortie de la Air Max 270 qui se vend comme des petits pains dans les sneaker shops et surtout la Air Max 720 en 2019 et son énorme semelle full air du jamais vu sur une Air Max. On pensait que cela était impossible, la preuve, Nike l'a fait, elle a fait encore plus gros. D'ailleurs, ils iront jusqu'à associer Jordan Brand à l'affaire avec la Air Max 720 Proto Max, dont j'ai 3 versions dans ma basketerie. Donc si je résume, depuis le début des années 2000, niveau innovation et design, c'est pas vraiment extraordinaire ce que Nike nous a proposé, avec seulement 2 évolutions qu'on pourrait dire de majeures, avec les Air Max 360 et la Air Max 720. J'ajouterai quand même la Vapor Max que j'ai oublié mais qui est sortie en 2017, mais qui est pour moi un modèle à part entière. Et bien voyons maintenant ce que Nike nous a sorti ces 2 dernières années pour voir s'ils ont redressé la barre. Place au duel. Elles sont toutes là, la Air Max 2090 sortie en avril 2020, ici dans sa version la plus réussie Evolution of Icons. La Nike Air Max Pre-Day sortie en mars 2021. La Nike Air Max 2021, sortie en août de la même année. Et la petite dernière, la Nike Air Max Down, sortie en février dernier. Commençons par la Air Max 2090 qui surfe clairement sur la nostalgie de la Air Max 90 en reprenant quelques éléments reconnaissables sur le talon ainsi que sur les flancs où tu peux lire Air Max 90, mais surtout cette version Evolution of Icons reprend le colorway infrared mythique de la Air Max 90 mais aussi celui de la Air Max 180. Elle récupère d'ailleurs de sa dernière également le système Air 180 mais cette fois-ci boosté aux hormones. On a une paire finalement bien finie, faite de mèches façon URH au niveau de la toe-box, de la languette et sur le haut du talon. Le upper est en daim ainsi que les renforts à l'avant de la chaussure alors que les renforts latéraux sont en cuir noir. Le confort et l'amorti sont vraiment top je trouve. On retrouve tous les points forts de la Air Max 180 à la sauce Air Max 90. Vaut-elle pour autant son tarif de 150 € sur cette édition spéciale avec sa jolie boîte copiée sur celle de la Vapor Max Evo? Je dirais que oui, mais la hype n'a pas été au rendez-vous et j'ai pu la cope sur le site de Nike en promo à 78 €, ce qui en fait clairement une super affaire pour peu qu'on aime le modèle. Nike aurait sûrement dû sortir cette édition en premier car les autres versions sorties présentaient des matériaux bien moins glorieux, un emballage bien plus simple et pour le coup la facture pouvait s'avérer bien trop salée. En 2020, Nike dévoile son nouveau programme vertueux pour la sauvegarde de la planète avec une production toujours plus éco-responsable et durable. Les Air Max n'échapperont pas à ce mouvement et c'est lors du Air Max Day 2021 que l'on découvre la Air Max Pre-Day, une paire utilisant plus de 20% de matière recyclée dans sa conception. En tout cas, pas plus de 50% comme les Vapor Max 2022 qui sont les Air Max les plus éco-responsables, je crois, à ce jour. Bref, revenons à cette Pre-Day, au design plutôt réussi avec son style néo-rétro futuriste rappelant les waffles des années 70, modernisé par une outsole avec une bulle d'air suspendue, plutôt jolie. Moi perso, j'aime vraiment beaucoup. Les matériaux respirent la robustesse, que ce soit au niveau de la doublure intérieure où le mesh a l'air vraiment costaud, à défaut d'être confortable, ou de la outsole dont le revêtement a l'air vraiment costaud et fait pour durer. Le upper quant à lui est en nylon recouvert de quelques empiècements et renforts en daim pour apporter une touche premium au modèle, sur le talon, autour des lacets, sur la toe-box et sur le côté, où tu peux apercevoir le superbe souche orange tout en cuir, typique des premiers running de la marque. Je finirai sur la languette et sa doublure perforée, très 70s, et bien sûr le logo Nike Vintage sur l'étiquette, que tu retrouves également brodé au niveau du talon sur un renfort, où est attaché un cordon en nylon pour les tenir facilement. Est-ce que cela vaut 135 €? Perso, je dirais non, bien que la paire ne souffre d'aucun défaut particulier, mais comparé à une New Balance 2002 R ou certaines ASICS plus confortables et utilisant des matériaux bien plus premium, je pense qu'on en a plus pour son argent. Exemple, la 2002 R, on parle quand même d'un prix à 129 €. Donc clairement, comparé à cette Pre-Day, on peut se poser la question.
C'est d'ailleurs sûrement pour ça que j'ai facilement pu les avoir autour des 80 €, un prix qui pour le coup est assez correct pour une paire costaud, assez confortable et un look néo-rétro vraiment réussi. Durant l'été 2021, Nike nous propose une nouvelle Air Max 2021 qui rompt avec les éditions précédentes et qui nous fait enfin une vraie proposition. Après, que l'on aime ou pas, c'est une autre histoire, mais pour le coup, on a une shape originale, bien finie, avec toujours un peu plus de 20% de matière recyclée dans sa conception, et surtout une nouvelle bulle incroyable avec son aspect façon potion magique qui ne passe pas inaperçu. Que ce soit au niveau des lacets très quali, du travail original autour des renforts et des passes lacets, j'aime beaucoup le travail de la languette et le côté latéral intérieur de la paire en merge perforée qui sont vraiment du plus bel effet. L'empiècement en forme de demi-cercle sur le côté intérieur me rappelle aussi celui que l'on trouvait sur les Jordan Air Max 720 Proto Max. Ajoutons un col renforcé qui respire la robustesse, une doublure intérieure conçue également pour durer, et on a un maintien global et surtout un confort digne de ce qu'on est en droit d'attendre d'une Air Max, surtout quand elle est proposée à 160 €. C'est une paire que j'aime bien et j'ai d'ailleurs l'œil sur un ou deux colorways que j'attends de voir en promo pour les choper autour des 90 €, qui au regard de la qualité globale du produit est plutôt correct. Et nous voilà donc en 2022, en février plus exactement, Nike nous propose la même recette à peu de choses près que la Air Max Pre-Day sortie en mars 2021. On a donc une nouvelle Air Max au style néo-rétro, avec le même système Air, mais encapsulé cette fois dans une midsole en plusieurs morceaux, à l'assemblage plus que douteux. La paire est toujours dans le programme Move to Zero, avec un peu plus de 20% de matière recyclée dans sa composition, et on a une silhouette un peu plus douce, un peu moins orientée running que la Pre-Day, mais rien de révolutionnaire. Par contre, ce qui choque en premier par rapport aux trois modèles montrés précédemment, c'est que rien ne respire la robustesse. Ni la qualité, le mesh, regarde, il est carrément gondolé, alors qu'elle n'a pas encore été portée. Les empiècements bleu foncé à l'avant et à l'arrière de la chaussure ne sont même pas en daim, c'est une sorte de feutrine bon marché. On rajoute une languette basique, des lacets rikiki, et un souche qui n'est même pas en cuir, c'est un espèce de daim de très mauvaise qualité. Reste à la rigueur la doublure intérieure avec son toucher soft qui va participer fort probablement au confort. D'ailleurs, au pied, cette paire est légèrement plus confortable, je trouve, que la Pre-Day. Mais est-ce que cela respire la longévité à l'usage? J'ai plutôt un doute à mon avis. Finissons par ce petit détail avec ce renfort en plastique sur le talon, rien de vraiment transcendant. Non, le pire du pire, c'est cette semelle. Regarde cette midsole en plusieurs parties, mal ajustée, un millefeuille totalement inutile qui est même inquiétant en termes de durabilité quand tu vas la rocker. Et puis cet outsole, sérieux, on dirait une tongue. En plus, Nike se fout clairement de nous quand il dit que le revêtement est ultra résistant. Tu vas voir les glissades cet été, on va pouvoir faire de méga aquaplaning avec cette paire. Bref, 115 € pour ça, là je crie à l'arnaque. D'ailleurs, elle vient de sortir, elle est déjà en promo à 90 €. Celle-ci, je l'ai eue à 90 € et tu peux même la trouver sur d'autres sites européens et français à la revente où ils les ont déjà mis en promo. Mais ça reste trop cher quand même avec une silhouette certes pas moche et un colorway plutôt sympa, mais sérieux, cette paire vaut à peine plus qu'une paire de tongs. Ah, j'ai oublié aussi de te dire, le sizing il est pas très clair non plus, elle pointe facilement une pointure de plus. Je fais un 43, celle-ci c'est du 42,5 et je suis large dedans. Voilà, je crois qu'on a bien fait le tour des nouveaux modèles d'Air Max que Nike nous a proposés depuis 2 ans. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis curieux d'avoir ton avis. En commentaire de la vidéo, n'hésite pas, c'est juste en dessous. Il est temps à présent d'aborder la question posée au début de cette vidéo. Nike est-il en train de tuer la Air Max? D'ailleurs, regarde bien la vidéo jusqu'à la fin pour découvrir l'avis de mes fidèles followers Instagram et les abonnés à la chaîne, que je remercie du fond du cœur d'avoir accepté de participer en répondant à leur tour à la question. Pour
Pour ma part, quand je regarde cette Air Max Down, je dirais oui, c'est clairement une honte de la part de Nike de proposer une telle bouse à un tel prix. Sérieux, avec juste une bulle Air Max accrochée à la vas-y que je te pousse dans une midsole complètement farfelue. C'est simple, tu enlèves le souche, tu as une paire de Tex vendue chez Carrefour à 20 €. Concernant les autres modèles présentés, il faut avouer qu'ils ne sont pas non plus vraiment à la hauteur de leur héritage. La 2090, si tu enlèves l'édition héritage, justement, la paire n'utilise pas des matériaux très premium et puis réutiliser un système R180, même bodybuildé, on ne peut pas parler vraiment de nouveauté. La Prédé est pour moi clairement une erreur de casting, j'ai rien à lui reprocher. C'est une paire bien faite, bien pensée, mais pour moi c'est plus une évolution de la waffle des années 70 qu'une Air Max, surtout quand tu vois justement la taille de la bulle, on est loin du max qu'on connaît depuis quelques années. Enfin, la Air Max 2021, elle est pour moi la seule Air Max de ces 3 dernières années dans la lignée des 270 et 720, avec son lot d'innovation, sa nouvelle bulle originale et sa qualité de conception. Après, niveau style, je peux comprendre qu'elle ne peut pas plaire à tout le monde, et pour les matières premium, on repassera aussi. Nike semble vraiment avoir du mal à faire émerger de nouveaux modèles, la hype s'accrochant toujours à leurs modèles iconiques. Ils jouent la facilité en raccrochant systématiquement leur héritage à leur nouvelle production. Ils devraient s'inspirer un peu plus des Adidas avec les Yeezy et surtout de New Balance qui arrivent à créer de nouveaux modèles et leur donner une vraie identité, soutenue certainement par des collabs bien sentis. Ça permettrait sûrement à Nike de continuer à capitaliser sur ces modèles emblématiques sans les piétiner avec de nouvelles versions plus ou moins réussies. Surtout que Nike ne semble pas du tout vouloir ancrer dans la durée ces nouveaux modèles. Regarde les 720, elles sont passées aux oubliettes, bah ouais, comme bien d'autres avant elles. À croire que finalement, ils le font exprès pour mieux vendre leur modèle historique. Ah, il y a un autre truc que je voulais voir avec vous. On a eu de très belles Air Max Pata en fin d'année dernière. Je t'invite d'ailleurs à voir la vidéo de présentation que nous avons tournée sur la chaîne avec le pack complet The Wave. Je te mets le lien juste là si tu ne l'as pas encore vu. Mais par contre, tu as vu les Air Max Supreme ? Sérieux? Et les éditions Terrascape sur la Air Max TN et ces dernières semaines sur la Air Max 90? Tu crois pas là non plus qu'ils sont en train de faire n'importe quoi même sur les modèles emblématiques? Bon, heureusement il y a la Air Max One, elle est toujours là pour nous sauver, heureusement. Mais bien que je ne sache pas de quoi sera fait l'avenir, sûrement de réussite et bien d'autres déceptions avec Nike, il y a une chose que l'histoire m'a appris, c'est qu'aucun empire n'est éternel ni indestructible. Cher ami, il est temps de te remercier d'avoir regardé cette vidéo et si tu as passé un bon moment en notre compagnie, n'oublie pas de cliquer sur le pouce vers le haut pour nous dire merci et nous donner de la force pour les prochaines. Reste encore un petit peu pour profiter des témoignages de tous mes followers et amis qui ont accepté gentiment de répondre à la fameuse question de cette vidéo. Quant à nous, on te donne rendez-vous le week-end prochain, comme d'hab, samedi matin dès 10 h sur YouTube pour une nouvelle vidéo. D'ici là, si je te manque, tu peux me rejoindre et venir échanger avec moi sur mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook et Twitter, Un Simple Geek et La Basketterie, et passer sur le site de La Basketterie, www.labasketterie.fr. T'inquiète pas, je te mets tous les liens dans la description de cette vidéo. Et si tu aimes ce qu'on propose, n'hésite pas à partager cette vidéo ou même carrément le lien de la chaîne pour la faire connaître autour de toi aux personnes qui s'intéressent également à la culture sneakers. Bye bye, prends soin de toi, à la semaine prochaine. Nike a tué les Air Max, en tout cas, c'est très bien parti pour. On comprend pas où Nike veut aller. Vraiment, aujourd'hui, le mot Air Max survit grâce à ses classiques. On comprend pas Nike et je pense que ça va pas s'améliorer avec le temps. Je pense qu'au contraire, ça va s'empirer. C'est très dommage. Et pour moi, non, Nike n'est pas en train de tuer le modèle, elle est justement en train de oublier les Air Max. Car ces dernières années, Nike nous ont fait beaucoup consommer de Dunk, SB, tout ça, Jordan 1, Sacai. Moi, personnellement, j'aimerais bien revoir des TN, les coloris à l'ancienne. Tout ce qui est TN, 90, 95, c'est des paires que je pense qu'ils sont appréciés dans la street culture et dans la sneakers en général. Bah moi, je trouve pas qu'ils sont en train de tuer les Air Max. Ils essayent une nouvelle technologie, de nouveaux coloris, un nouveau modèle de Air Max, parce qu'il s'appelle la Air Max, mais un nouveau modèle, changer un peu la forme de la paire. Et s'ils n'arrivent pas avec ces paires-là, ils retournent sur la Air Max 1 ou la BW, par exemple. Ils vont te sortir un coloris OG ou un coloris qui pète ou une collab qui déchire et ça va se vendre comme des petits pains. Alors moi je suis plutôt chausson charentaise parce que j'ai froid aux pieds. Je pense que oui, mais pour le moment, c'est Jordan et la Dunk qui se ressemblent. Du coup, ils vont pas communiquer sur la Air Max et sur Jordan. Ils se concentrent sur Jordan qui fait de l'oseille et après, ils verront pour la Air Max. Alors on va dire que moi je préfère la Air Max 90 parce que c'est vraiment les shapes qui sont OG. C'est les shapes. Mais franchement, les nouveaux modèles, oh là là, soit les coloris sont pas beaux, soit les matériaux sont pas beaux, soit le shape il est dégueu. Voilà, faut qu'ils se concentrent sur un truc plutôt bien
bien quoi, une belle barre. Yo les amis de la basketterie, j'espère que vous allez bien. Pour moi, je peux apporter deux réponses. La première réponse, ça serait non, parce que je pense qu'on ne peut pas tuer les modèles comme la Air Max One, la Air Max 95, 97, 98 ou même encore la 90. C'est des modèles qui traversent le temps. Je pense que ça va rester. Mais en ce qui concerne comment les modèles sont créés et surtout l'innovation avec les nouvelles Air Max qui sortent depuis la Vapor Max au final, voilà, moi je suis pas fan de tout ça. Pour moi, ils sont en train plutôt de se tirer une balle dans le pied, dans le sens où la qualité, la manufacture n'est plus forcément aux attentes. Ils sont en train de fâcher énormément de consommateurs et d'aficionados de Nike qui se tournent maintenant, par exemple comme moi pour ma part, vers des marques un peu plus quali et qui respectent plus le consommateur comme New Balance. Ils n'arrêtent pas de nous bassiner avec l'empreinte écologique, mais au final, on a des baskets de mauvaise manufacture et qui ne durent pas dans le temps. Donc au final, ça s'inscrit plutôt dans de la surconsommation, j'ai l'impression. Moi, je ne pense pas. Je pense que Nike essaye d'innover la gamme à la bulle d'air, mais échoue à chaque fois, que ce soit l'Air Max Pedal, l'Air Max Down ou encore l'Air Max 2070. En fait, ils n'arrivent pas à marquer l'histoire à nouveau. Et je pense que Nike tente de nouvelles choses, mais n'arrive toujours pas à trouver la bonne formule. À chaque fois qu'ils ont proposé un nouveau modèle, ça ne correspondait pas au code streetwear ou au code de la mode qui était à ce moment-là. Et c'est bien dommage. Et je pense qu'à un bout d'un moment, Nike nous sortira une nouvelle silhouette et on changera tous d'avis et on aura tous un nouvel modèle emblématique de la gamme Air Max. Alors oui, pour moi, Nike a tué l'Air Max, tout simplement parce que au niveau des délires, les shapes sont bizarres, les bulles beaucoup trop grosses avec des couleurs un peu trop fantaisistes à mon goût. Seule la Air Max Predé avait un délire assez sympa, ce qui normalement doit être une Air Max, c'est-à-dire une shape simple et agressive. Il n'y a pas besoin de plus pour faire une bonne Air Max normalement, donc les paires trop tuning, ça marche pas pour moi. Salut la basketterie. Eh bien tout simplement j'ai envie de te répondre oui, malgré les innovations au niveau des matériaux, sur le recyclage etc, avec le Move to Zero qu'ils ont mis en place, malgré ça ils sortent beaucoup trop de paires malgré que ce soit hype, et ça je t'avouerai que c'est un peu dommage, et c'est ce que Nike est en train de faire, il est en train de tuer la Air Max. Hey JC, merci pour l'invitation. Écoute, moi je suis un gros fan de la Air Max 1, donc plus il y a de colorway, plus il y a de modèles, plus je suis ravi. Au niveau de la Pata, la Para, les Air Max Day, la Concept qui vient de sortir, la Shadow Witherspoon, les Bespoke, les OG, je pense que Nike a vraiment un terrain et un panel incroyable pour sortir de nouvelles paires. Donc allez-y, c'est comme la Dunk, à peu près toutes les semaines, tous les mois, on a des nouvelles Dunk, et pourquoi pas plus d'Air Max 1. Moi, je suis content, et allez-y Nike, mais faites gagner un peu plus de paires sur sneakers. Allez, ciao. Moi, très sincèrement, mon avis, c'est qu'il faut être ouvert à tout, même si c'est pas très joli, hein. On prend l'exemple de la 720, au contraire, faut envoyer, faut enchaîner, faut innover, faut laisser de la place, aux autres créations, et faut voir ce que ça va donner par la suite. Bonsoir la basketterie. Aujourd'hui pour moi les Air Max c'est un petit peu compliqué, mis à part la Predé qui sort un peu du lot pour moi de ces quelques dernières années. Après on reste toujours sur du modèle classique entre de la 90 et de la One, et on voit qu'ils vont encore exploiter le filon cette année comme ils ont fait avec les Dunk et Sakai l'année dernière avec plein de colorway, et je pense qu'ils feront la même cette année avec les Air Max One notamment. Allez, salut, ciao. Salut les gars, moi c'est Yann. Pour moi, la question se pose sans se poser, puisque finalement c'est juste une affaire de goût et de couleur. Il y en a qui auront toujours certains modèles, d'autres un peu moins, et c'est ça qui fait la culture, l'enrichissement de la marque Nike au global. Maintenant la question en amène une autre. Est-ce que Nike n'est pas en train de flaguer d'autres modèles mythiques? Affaire à suivre. Allez, à bientôt.